On se retrouve ici pour parler d'un effet que tu connais assez bien. Ah ouais. Non, Je je suis t'ai devenu balancé ça comme ça. expert effet placebo, c'est ça? Expert placebo, exactement. Et pourquoi ça? Après avoir longuement échangé pendant facilement 1 minute 16 avec toi sur le sujet, je me suis rendu compte que tu t'étais transformé entre la semaine dernière et cette semaine. Sachant que cette fois-ci, c'était réellement la semaine dernière. Oui. Et effectivement, je me rends compte d'à quel point l'effet placebo peut influer sur notre esprit et surtout sur notre santé. Guillaume, le savais-tu? Je le savais. Et toi? Eh ben, moi je m'en doutais, ouais. Ouais, je m'en doutais très activement. D'ailleurs, pour revenir sur l'épisode de la semaine dernière, Ouais, en fait, moi en faisant les recherches, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque. c'est vrai. Ouais. Enfin, du moins sur une grande partie de l'effet placebo. Parce que on est parti dans tous les sens, sur la positivité, sur le mindset, etc. Alors en fait, le terme effet placebo, ça désigne uniquement un médicament qui n'est pas un médicament et qui a des effets quand même. Oui. Oui, le sens premier le sens premier du terme, effectivement. Moi, j'en avais conscience sur le moment, mais ça reste un effet, placebo dans le sens où c'est l'effet qui n'est pas prévu. Et c'est ça qui est, enfin, c'est difficile à expliquer et comment on l'applique aux différents champs de la vie de tous les jours. Mais et je parle pas un champ de blé ou quoi que ce soit. Mais Difficile de l'appliquer sinon. voilà. Mais par contre, tu peux le labourer. Voilà. Et tout ça pour dire L'effet que placebo aussi. tu peux essayer. Tout ça pour dire, dans les différents champs de la vie. Tout ça pour dire que dans les différents champs de la vie, bah, tu peux appliquer cet effet placebo à toi-même. Tu peux avoir un contrôle et surtout une conscience plutôt de l'effet placebo. Et c'est ça qui va être important et qui peut avoir un effet sur beaucoup de choses. Là, effectivement, dans le cadre de la santé, mais aussi sur d'autres choses. Et on pourra en revenir plus tard. Tu vois, moi à l'inverse, je te dirais que c'est pas possible justement de s'appliquer à soi-même l'effet placebo. Parce que le terme en lui-même d'effet placebo et de ce que ça engendre, c'est le fait de ne pas savoir réellement ce qu'on va prendre. Donc à moins de prendre une boîte de médicaments et de la mélanger avec une boîte de gélules qui ressemble à l'identique aux médicaments, de secouer et de pas savoir ce que tu vas ingérer, bah c'est vraiment difficile de t'appliquer à toi-même l'effet placebo. Parce que tu es obligé de savoir ce que tu vas prendre. Tu vas pas prendre un M&M's en disant que c'est un Doliprane, tu vas pas y croire. Oui, mais c'est là où c'est intéressant, et c'est là où, tu vois, je pense que le fait qu'on débatte là-dessus est plutôt pas mal, c'est que même un médicament avec un principe actif a des effets placebo. Et c'est là où finalement tu te rends compte qu'il n'y a pas uniquement la nécessité que ton médicament ait pas d'effet ou que ton action ait réellement pas d'effet, si on parle d'une action et non plus du médicament. Parce que là aussi on va voir qu'il n'y a pas uniquement les médicaments, mais tous les gestes médicaux et tous les gestes du cadre médical ont un effet placebo. Et typiquement, c'est ça qui va faire que tu peux aussi te l'appliquer, à mon sens, l'effet placebo, parce que le fait d'avoir conscience que tu es manipulé par ton propre esprit dans les cadres des médicaments placebo vont faire que tu peux te l'appliquer. Et là-dessus, pour apporter un argument sur ce que j'avance, il y a eu justement une théorie, il y a eu une grande période où on parlait d'effet placebo, c'était un peu la mode, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de très mystérieux, et il y a eu des études qui ont été faites où on se rendait compte finalement qu'au niveau cérébral, les personnes qui ingéraient des médicaments placebo, donc avec aucun principe actif, il se passait quand même quelque chose dans leur cerveau au moment où ils ingéraient le médicament. Et quelque chose à l'identique, surtout. Voilà, quelque chose d'identique. Sachant que on parle pas d'un truc où c'est juste psychologique. Si c'était juste psychologique, ça se verrait pas au niveau neurologique. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que suite à ce constat, ils ont fait une étude où ils ont mis des personnes face à un écran qui leur montrait l'image de leur cerveau et des synapses, etc., et de comment leur cerveau réagissait à leurs propres pensées. Donc les personnes étaient en train de réagir
et avoir un flux direct, un feedback direct de ce qui se passe dans leur cerveau. Moi déjà je trouve ça impressionnant Incroyable. et j'ai envie de le faire, tu vois. Incroyable. Et en fait on leur demandait, et on leur infligeait une douleur par divers moyens, que ce soit une aiguille ou ce genre de choses, et on leur disait, on leur demandait de penser à quelque chose de positif, un souvenir de guérison, un souvenir qui apaise ta douleur, quelque chose voilà qui est souvenir relaxant, heureux, quoi. qui est voilà, qui va soigner la douleur. Et on se rendait compte que dès qu'ils pensaient à ce souvenir, la zone de leur cerveau qui traite la douleur était réduite, visuellement ça se réduisait et leur douleur était réduite elle aussi. Sans médicaments, que ce soit principe actif ou placebo, simplement avec la puissance de la pensée positive, finalement on peut le dire par rapport à ce qu'on se disait toi et moi dans le premier épisode, et c'est là où je trouve ça impressionnant et qu'on n'est pas si loin de la vérité, c'est que l'effet placebo il vient de là aussi. Le cerveau, ce qui est intéressant avec le cerveau, c'est qu'on fonctionne par anticipation. C'est ça qui crée nombreuses de nos habitudes et nos addictions. On en avait déjà parlé brièvement dans un épisode. Et finalement, c'est cette anticipation qui, elle, va générer de la dopamine. Et indirectement, cette dopamine va faire que ça va atténuer la douleur. Et donc, par le simple pouvoir de l'esprit, tu peux avoir des effets antalgiques, etc. Ok. Mais est-ce que c'est réellement suffisant par rapport à un médicament ? Non. Bien sûr, c'est là où ça a des limites. Tu vas pas nécessairement soigner un cancer juste en te disant je crois que je vais me guérir. Mais ça peut en faire partie. Voilà. Mais par contre, ça va contribuer à optimiser les effets bénéfiques d'un médicament, d'un traitement, d'une pratique, que ce soit un traitement où tu as une pratique physique à effectuer. Le fait d'y croire va optimiser finalement tes chances. Et à l'inverse, le fait de pas y croire... C'est exactement ce que j'allais dire. À l'inverse, le fait de pas y croire, c'est que ça peut te déclencher des maladies, ça peut te déclencher des effets secondaires via un médicament qui en fait n'est même pas un médicament, qui a aucun effet réel, mais le fait de le prendre va te déclencher quelque chose de négatif derrière. Simplement parce que tu penses que c'est négatif. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, du coup. Ok, on en avait parlé un petit peu, Ouais, mais comme ça, on n'était pas très sûr de ce qu'on disait, donc c'est bien d'avoir un retour là-dessus. Donc c'est là-dessus que t'as... Exactement. D'ailleurs, pour te donner un... C'est pas un fun fact, c'est juste un fact, tout court. Ok, on verra s'il est fun quand même. Nocebo, est-ce que tu sais ce que ça veut dire en latin ? En latin, je sais pas, mais je pense à nocif, moi. C'est un très très bon début. Et beau, j'imagine que ça veut dire je, peut-être un peu comme en espagnol toi qui es beau ou autre. Ouais, exactement. Ah oui, d'accord. Ça veut dire je nuirai. Nocebo. Je nuirai. Ouais. Ok. Donc ça porte assez bien son nom parce que c'est un docteur qui a inventé ça, on va dire, ou du moins qui l'a fait éclore au grand jour. J'arrive pas à m'exprimer. Ouais. C'est le docteur Walter Cannon. Et en fait, il s'en est rendu compte par divers moyens, notamment avec le vaudou. Ok. Ouais. Le simple fait d'avoir une entité, on va dire, quelqu'un, on va dire, de hiérarchiquement supérieur, comme par exemple un chef de village, ou un guérisseur, comme on pourrait appeler les prêtres ou les chamans dans les tribus. Mhm. Le fait qu'une de ces figures d'autorité te jette un sort faisait en sorte que tu allais mourir. Mais pas parce que la personne t'avait jeté un sort, ou du moins pas à cause du sort, à cause du fait Que tu y croyais. de ton sentiment et de ton ressenti par rapport au fait qu'on t'avait jeté un sort. Ça augmente ton stress énormément. T'es persuadé que tu vas mourir, et t'en es tellement persuadé que tu finis par mourir. Est-ce que c'est pas incroyable ? Bah moi je trouve ça incroyable et je trouve ça fascinant et encore une fois c'est un énième exemple du pouvoir de notre cerveau sur notre corps, le pouvoir des mots, le pouvoir de notre propre confiance en soi, estime de soi, etc. et de nos ambitions, de tout ce qui se passe dans nos têtes à longueur de journée, qu'on a un contrôle là-dessus et surtout que le contrôle qu'on a là-dessus va avoir un impact monstrueux sur toute notre vie. Et là, on part un petit peu déjà dans tous les temps, mais si on revient à l'origine de l'effet placebo, est-ce que tu savais que ça venait de la Seconde Guerre mondiale ? Non. Eh bien, c'est le cas.
à la Maintenant, Seconde je le Guerre sais. mondiale, ce qui se passait, c'est que il y avait énormément de blessés, tu t'en doutes, énormément de blessés. Les morts, bon, bah, c'est pas la problématique en l'occurrence parce qu'on soigne pas les morts, Exactement. mais il y avait énormément de blessés et il y avait peu de ressources, notamment peu de morphine pour traiter la douleur, ce qui naturellement dans une guerre est le premier truc que tu cherches à traiter. Ouais. Voilà. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait un docteur qui faisait des injections de solutions salines à la place de morphine. En leur disant, ok, tiens, voilà, c'est de la morphine, ça va te faire du bien. Et il s'est rendu compte que dans énormément de cas, ça fonctionnait. La personne avait moins de douleur, se plaignait moins, et que du coup, finalement, il pouvait économiser une grande partie de la morphine, la concentrer sur les cas les plus graves, et utiliser cette solution saline sur les cas les moins graves, et ça allait quand même avoir un impact positif. Mais du coup, j'ai une question qui me vient, ça n'a rien à voir, mais est-ce que le fait de donner de la fausse morphine, ou du moins donner une autre solution que de la morphine, ça peut rendre addict? Parce qu'au final, les effets sont quasiment les mêmes, on ressent la même chose, ça apaise la douleur, on a l'impression que ça en est, et du coup, est-ce que ça peut nous rendre addict ou pas? Je pense que ça ne peut pas te rendre plus addict Peut-être pas physiquement, mais mentalement. que de prendre le médicament. Parce que le prendre le médicament, ça te fait l'effet aussi. Et d'ailleurs, souvent, prendre le médicament, quand même, est prouvé comme étant plus puissant que l'effet placebo. Donc ça veut dire que dans cette logique-là, tu serais naturellement plus addict au médicament qu'à un non-médicament. Et du coup, si tu allies le fait de prendre le médicament et l'effet placebo, par exemple, admettons, tu sais pas que tu prends un médicament, mais on te le donne, est-ce que du coup, tu vas quand même guérir, ou est-ce que c'est le fait de savoir que tu prends un médicament qui va te guérir qui fait que tu vas guérir aussi? Un peu des deux, et c'est là où ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Sur l'effet placebo. L'effet placebo, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de choses, et en fait, après cette découverte, il y a eu énormément de choses qui sont faites autour de l'effet placebo, beaucoup d'études. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis, et aujourd'hui encore, la méthode principale pour développer un médicament, c'est la méthode du double aveugle, qui part de l'étude de l'effet placebo. C'est de faire 2 groupes de personnes, un groupe avec un médicament avec un principe actif, un groupe avec un médicament sans principe actif, qui du coup, le médicament a effet placebo. Au début, ce qui était fait, c'est que donc, les médecins étaient au courant, donnaient aux 2 groupes, et on comparait les résultats. On s'est rendu compte que, indirectement, le fait que les médecins sachent, déjà, et c'est là où c'est hyper intéressant, les médecins sachent, et ben ça avait un impact, parce que dans leur discours, dans leur non-verbal, etc., ça allait se transférer au patient, et le patient allait potentiellement sentir que c'était un effet placebo. Donc ça biaisait les choses. D'où le terme double aveugle. D'où le terme, exactement. Le consommateur et le donateur, ou l'ingérateur, je sais pas. Le prescripteur. Le médecin. Et donc, double aveugle dans ce sens-là, pour que personne ne soit au courant, et que tout le monde, à 100%, croit aux effets du médicament. Parce que tout le monde croit avoir le médicament avec le principe actif. Et pourquoi je parle de croire, parce que dans l'effet placebo, il y a une notion qui est très intéressante, c'est l'importance de la croire conviction. Et de la conviction exactement à ces effets-là. Et si tu n'auras pas d'effet placebo si tu es convaincu que ça ne marchera pas. Au contraire, tu auras peut-être justement des effets de... C'est exactement pour ça que j'ai parlé de conviction, parce qu'on est dans le même thème, mais à l'inverse. Exactement. Et si je continue un petit peu sur toute la théorie qui est sur l'effet placebo, je te propose de faire un tour sur les différents facteurs de l'effet placebo. Et ils sont catégorisés dans 2 familles. La première famille, c'est les facteurs concrets. Les facteurs concrets, c'est ceux auxquels on pense le plus facilement. Ça va être par exemple choisir la voie d'administration. Typiquement, il y a des études qui montrent que 67% des patients préfèrent la voie orale et vont penser que ça a plus d'effet. Donc, les médicaments aujourd'hui sont de plus en plus par voie orale. Ensuite, il y a la forme du médicament. Et là, encore une fois, on a déterminé que c'était plutôt les gélules que les comprimés que ça fonctionnait mieux. Donc là, encore une fois, on a plus de gélules. Là, c'est 50% des 67%. Les 67%, donc, qui était énorme, 67% qui veulent la voie orale,
sur ces 67%, Une sur personne 55% sur deux. considèrent que c'est La gélule. que la gélule fonctionne mieux. Ok. Et après, là, tu vas encore plus dans les détails. La couleur, le Oh. rose, les effets indésirables. Il faut qu'il y en ait. Figure-toi que les personnes qui prennent des médicaments, s'il n'y a pas d'effet indésirable, vont plus avoir tendance à penser que c'est un effet placebo. S'il y a pas s'il y a peu de bénéfices, il y a peu de risques. Tu vois, on a tendance à faire cette corrélation. Et donc, pour qu'un effet placebo fonctionne bien, il faut que tu indiques des effets indésirables. Mais du coup, est-ce qu'un effet placebo peut fonctionner sur une personne qui n'a pas connaissance de l'effet placebo? Eh ben oui, justement. Parce que l'effet placebo joue aussi en grande partie sur le subconscient. Et en fait, tu n'as pas à proprement parler conscience de l'effet, mais tu as conscience de toutes les autres choses. Tu as conscience que souvent les médicaments les plus graves et qui soignent les maladies les plus dangereuses ont quand même tendance à avoir des effets désirables assez dangereux. Et donc, par mimétisme, tu associes ce principe-là Le fait d'avoir des dommages collatéraux à à que des ça bénéfices. fonctionne bien, quoi. Ouais, exactement. Et donc, tu t'attends à ça. Ensuite, tu vas avoir le goût. Étrangement, c'est pareil, le goût, on va associer le fait que ce soit amer avec le fait que ça fonctionne bien. Parce que on se dit que si c'est bon, c'est un bonbon. Ouais. Et on se dit que si c'est pas bon, c'est un médicament. Mais Tu alors vois. pourquoi est-ce qu'ils font du smecta à la banane maintenant? Ah, mais là, c'est autre chose de l'effet placebo. C'est typiquement ce que tu vas faire avec les enfants. Avec les enfants, tu vas leur mettre un pansement dinosaure parce que comme c'est un truc un peu magique, bah tu peux lui faire croire que Ou un ça pansement marche. Spider-Man. Et voilà. Et donc avec la banane, c'est un peu la même chose. Pour l'enfant, tu traites pas les choses différemment, de la même façon pour les adultes et pour les enfants. Et donc pour les enfants, tu vas faire des goûts qui sont bons parce que voilà, il faut quand même que tu lui fasses ingérer le médicament. Mais ça va contribuer aussi. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que l'effet placebo, il est multifactoriel et il est dépendant de beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et là, je parle uniquement des facteurs concrets. Si on développe sur les facteurs construits par l'individu, là, on va avoir beaucoup de choses, comme par exemple la représentation de la maladie, c'est-à-dire au sein de la société. Par exemple, est-ce que d'après toi, la maladie, c'est quelque chose qui est plutôt honteux ou pas, tu vois? Est-ce que tu as conscience que la maladie, c'est important, qu'il faut la traiter, et tout ça. Et du coup, le fait d'avoir telle ou telle représentation va faire que tu vas plus croire ou non en la capacité d'un médicament à te soigner, et donc qui va mieux te soigner ou pas. Ok. On va avoir la représentation du médicament, et là ça va passer par la marque, le nom, etc. Ça faisait partie d'ailleurs aussi des facteurs concrets, mais là du coup c'est par extension. Si tu as eu des bonnes expériences avec l'aspirine, et ben il y a toutes les chances que toutes les autres fois où tu as besoin d'aspirine, ça va marcher. Et là, c'est la représentation commune, c'est l'opinion publique, etc., qui va jouer aussi sur les on-dit, tout ce qu'on t'a dit, etc., sur prenez de l'aspirine quand vous avez telle chose, prenez du Doliprane, etc. Buvez du coca quand vous avez mal au ventre. Ouais, exactement, mais c'est des trucs tout con. Finalement, le coca a un effet placebo dans ce sens-là, Ouais. alors que il n'a pas réellement les Il y a pas propriétés d'études, qui fait que... Est-ce qu'il y a des études? Je sais pas, j'ai pas trouvé. Aucune idée. Mais c'est assez drôle ce que tu dis, parce que au final, c'est le même fonctionnement pour l'effet nocebo. C'est que la réputation d'un produit va faire que ça va empirer notre situation ou pas. Typiquement, si on a des gros a priori par rapport au Doliprane, et ben, en prenant du Doliprane, on a de grandes chances d'avoir que les effets secondaires du Doliprane. Bon, je dis pas que ça va pas fonctionner, Mhm. mais on a de grandes chances de tous les avoir. Donc là, c'est pas un médicament, en plus, c'est même pas un médicament sans principe actif. Là, on parle d'un médicament avec Ouais. un principe actif. Et tu vas avoir des effets nocebo sur ce médicament. En fait, que tu prennes avec ou sans principe actif, tu auras les effets négatifs de ce que tu penses par rapport à ce que tu vas prendre. Typiquement, si on te donne l'identique du Doliprane ou le Doliprane, et ben, que ça soit un vrai ou un faux, tu auras les effets négatifs. Ouais. Parce que tu as des gros a priori, tu as des convictions, justement, pour en revenir dessus, tu as une conviction que tu vas avoir des problèmes avec ce médicament-là. Que c'est nuisible. C'est vraiment le terme que j'ai pu trouver. Ouais, c'est vachement intéressant. Puis il y a aussi tout le contexte. Si on peut continuer la liste, il y en a encore beaucoup. Enfin, il y en a encore quelques-uns. Mais Il y a le prix aussi. Le prix. Typiquement le prix ou l'emballage. C'est ce que tu disais, selon si tu vas l'appeler paracétamol, je sais pas, peut-être que ça va avoir plus d'impact positif dans ton sens
que moi, dans mon sens à moi, si tu l'avais appelé para fait pas mal, tu vois, j'en sais rien. Ouais. Quelque chose comme ça. Où en fait, tu vas avoir un a priori. Le prix, c'est pareil. Plus le médicament va être cher par rapport à ce que c'est censé faire, et plus tu auras des attentes par rapport à ce médicament-là. Moi, dans mon sens à moi, c'est réellement que tu vas avoir moins d'effets négatifs que si le médicament est à 20 centimes le médicament. Si tu le payes 20 euros, tu auras moins les effets négatifs que si tu le payes 20 centimes. Alors que c'est le même médicament. Ouais. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et là aussi, tu parles du prix. Quand tu vas à la pharmacie, c'est souvent une des premières choses qui va différencier des médicaments, c'est le prix. Et la deuxième chose, c'est le fait que le médicament soit sous ordonnance ou pas. Générique. Ou générique. Et là, c'est hyper intéressant, c'est que tu te rends compte que il y a beaucoup de gens qui vont estimer ne pas être bien soignés par un médicament et être bien soignés par un autre, en comparant un médicament générique et un médicament en prescription sous ordonnance. Et tu te rends compte que c'est strictement les mêmes composants, c'est le même procédé, c'est pas la même boîte, principe c'est pas le même actif, prix. c'est juste pas la même boîte, pas le même prix, pas la prescription. Et là, la notion de prescription, là où elle est intéressante, elle est sur le fait que la prescription vient de l'autorité du médecin. L'autorité du médecin qui a ce rituel, l'ordonnance, c'est ce rituel un peu officiel de... Voilà, ce papier certifie que tu vas être soigné. Exactement, c'est la fin de la consultation. C'est voilà, hop, c'est bon. Tu peux aller prendre ton médicament à la pharmacie. Tu peux retourner au boulot. T'es sur la voie de la guérison, etc. Et du coup, c'est incroyable parce que dans ton sens, c'est le médecin, dans mon sens, c'est le chaman. Oui, exactement, ouais, bien sûr. Et chacune de ces deux autorités va avoir un impact extrêmement positif ou extrêmement négatif sur toi en fonction de ce qu'elle va te dire ou te dire de prendre. Oui. Et c'est dans les deux sens pour les deux autorités. Ton chaman peut aussi te souhaiter une bonne chance, une belle vie, etc. Une belle santé. Et ton médecin, normalement, ne te souhaite pas une mauvaise chance, une mauvaise vie, et ne te prescrit pas nécessairement un mauvais médicament. Mais par contre, la prescription... Enfin, la perception que tu as de ton médecin. Est-ce que tu es satisfait de comment il te parle ? Est-ce que c'est une femme alors que toi tu préfères les hommes ? Ou l'inverse ? Est-ce qu'il est plus vieux ou plus âgé que toi ? Est-ce qu'il a beaucoup de retard ? Est-ce que machin ? Tout ça, et la conception que tu as toi-même du médecin, va faire que tu vas accorder plus ou moins d'importance à ton médecin. Et là, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a... C'est comme quand je dis, c'est multifactoriel, c'est des matrices... C'est presque de la sociologie, donc c'est hyper dur à déterminer. Mais je sais pas si tu as déjà entendu ça. Moi, là, je parle de mon expérience. J'entends souvent, on me dit, ouais, les médecins généralistes, ce qui est bien avec eux, c'est que bon, tu peux aller le voir pour tout et n'importe quoi. Mais par contre, quand tu as besoin d'un sujet précis, ils sont pas forcément compétents sur tel sujet. Ils sont pas spécialistes. Et du coup, tu te retrouves dans ce cadre où ok, t'es content d'aller voir ton médecin généraliste, généralement tu le vois souvent, donc t'as aussi des bonnes relations, etc. Donc tu lui accordes quand même pas mal de confiance. Ouais. Mais à l'inverse, tu vas avoir peut-être, pour certaines personnes, ce cas de te dire, c'est que un médecin généraliste, donc ce qu'il me prescrit, c'est ce qu'il connaît il y a 10 ans et du peu d'études qu'ils font qui sont très généralistes justement, et donc il va pas nécessairement me prescrire le médicament parfait comme un médecin spécialiste l'aurait fait. Je me suis jamais dit ça, mais maintenant que tu m'y fais penser, voilà. Je vais y penser à chaque fois que je vais aller chez le médecin, quoi. et c'est vrai ou non, hein, les médecins généralistes ont pour le coup des formations qui sont très, très professionnelles. Ils ont des mises à jour sur les médicaments. Et également, en plus. Et des règles à suivre, bien sûr. Et là aussi, on a le principe de nouveauté du médicament. Et là, c'est hyper intéressant parce que tu rentres dans un cadre... Il y a une minorité, souvent c'est quand même une minorité, de patients qui sont très proactifs sur leur guérison et qui passent leur temps à rechercher des nouvelles solutions, à rechercher des nouveaux médicaments et qui vont trouver que par exemple il y a un nouveau traitement qui est fait qui peut soigner leur maladie et ça c'est particulier, mais en fait ça va avoir un double effet, avoir un effet placebo très positif parce que ils vont placer tellement d'espoir dans ce médicament que le médicament devrait va avoir plus de probabilité d'avoir le bon effet. Le problème, il est que souvent sur ces médicaments, souvent ça se place sur typiquement des solutions qui sont encore en cours d'étude, etc. Donc qui sont encore pas nécessairement très fiables. C'est là où il y a une problématique. Et la deuxième problématique, elle est que le fait d'avoir mis autant d'espoir sur ce nouveau médicament
va faire qu'il va y avoir un effet nocebo sur tous les autres. Et donc, tu peux plus leur prescrire que le nouveau, parce que si tu leur represcris les anciens, ils vont dire mais non, c'est pas le nouveau, c'est pas le dernier truc, ça marche pas. Et est-ce que tu peux pas forcément leur mentir, mais leur dire que, en fait, il y a une étude qui a été montrée comme quoi ce médicament-là est moins efficace que celui qu'ils prenaient avant, et du coup, en fait, de pouvoir les renvoyer à chaque fois sur le bon médicament, ou du moins sur celui qu'ils prenaient avant, de faire le test sur celui-ci. C'est une bonne question. C'est une bonne question et elle a deux réponses. La première réponse, moi je dirais, c'est que il y aura toujours il y aura toujours un patient pour trouver un argument contre. Je pense par exemple à te dire, oui, mais alors si ça marche mieux, s'il marche moins bien, pourquoi on en fait un nouveau? Je veux dire, si celui d'avant il marchait bien, on n'a pas besoin d'en faire un nouveau. Il marche mieux, pas bien, mieux. Ça Oui. se trouve, il marche très peu, mais alors, celui du d'avant coup- marche un peu mieux que celui qui vient d'être sorti. Ouais. Parce qu'il n'avait pas été testé et qu'on ne pouvait pas avoir le résultat. Ouais, exactement. Mais donc, du coup, eux, ils vont te dire, bah ouais, mais alors autant prendre celui-là. Ça n'a pas de sens. Enfin, il y aura toujours un argument qui sera trouvé, et parce que ils accrochent tellement à la nouveauté. Et deuxième réponse que j'ai à t'apporter, c'est tu parles de mentir, de mensonge, C'est pas et bien. c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que dans le secteur de la médecine, il y a des règles d'éthique, notamment le principe d'autonomie du patient et de consentement éclairé, c'est-à-dire que le patient doit être en mesure d'avoir toutes les informations pour donner son consentement. Sinon, il donne pas vraiment son consentement. Tu l'as plus ou moins orienté vers quelque chose, tu lui dis que c'est plus ou moins la seule solution, le patient il va forcément te dire oui. Donc, il y a ce devoir d'information du médecin, enfin de tout le corps médical vers les patients, qui va faire que tu dois leur donner ces informations. Et donc, où se placent les médicaments placebo là-dedans? Est-ce que tu peux mentir? Est-ce que tu peux dire, bah voilà, ce médicament, il fonctionne alors que c'est un placebo? Est-ce que tu as le droit? Est-ce que, éthiquement parlant, c'est possible? Est-ce que justement, c'est pas une autre branche de la médecine? C'est de la médecine test au final, d'avoir des échantillons de personnes et de faire des tests. Et du coup, ça fonctionne pas pareil. C'est pas tenter de soigner quelqu'un, c'est tester un nouveau médicament. Si ça se trouve, les personnes qui testent les nouveaux médicaments sont même pas médecins. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. C'est peut-être simplement qu'ils suivent un cahier des charges qui a été déterminé par la médecine pour un médicament et ils en font le test pour voir s'ils peuvent s'en servir dans la médecine. Ouais, donc ça serait sur le process d'élaboration du médicament Et d'application amont, aussi. Avant la commercialisation. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, le test effet placebo, tu le fais toujours avant la commercialisation. Oui, oui. Tu le feras jamais avec un nouveau médicament qui vient de sortir sur le marché parce qu'il a déjà été testé. Non, mais tu pourrais faire aussi après, c'est-à-dire que tu pourrais très bien faire le test effet placebo, Mm. le commercialiser, et une fois commercialisé, voilà, si ça a marché pendant Ouais. les tests, pourquoi ne pas le refaire pendant la commercialisation? Bien Tu vois, sûr. et c'est là où... Ça se trouve, ça marcherait même plus parce que du coup, il est sorti et que les gens auraient encore plus d'espoir dedans. Et surtout, ce qui est intéressant de se dire, c'est que si il fonctionne, tu peux aussi te dire que les effets secondaires auront moins de chances d'apparaître. Parce que un effet secondaire du style, je sais pas, une diarrhée, etc., c'est peut-être bien plus difficile à s'auto-infliger par l'effet placebo ou nocebo que par le principe actif. Donc en fait, si tu donnais des effets placebo, des médicaments placebo, peut-être que en fait, tu donnerais plus ou moins une grande probabilité de chance qu'il y ait les effets positifs et une toute petite probabilité de chance qu'il y ait des effets négatifs. C'est une question justement- ouverte. Hein. Je pose la Justement, j'en question. ai la réponse. Enfin, du moins, j'en ai trouvé une réponse. Le fait de préciser dans le médicament, par exemple, qu'il peut y avoir des effets secondaires, donc ce qui est légalement obligatoire, qu'il peut y avoir des effets secondaires, que tu donnes un placebo ou pas, à partir du moment où tu sais qu'il va y avoir des effets secondaires, l'effet nocebo va te rattraper et te dire « Tiens, t'as la diarrhée ». Concrètement, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu le sais, si tu vois le côté négatif, donc si tu as un mauvais a priori par rapport à ce médicament, que tu penses qu'il va pas marcher, et qu'en plus de ça, il va te refiler la diarrhée, Mhm. eh ben, tu vas l'avoir, que tu le prennes ou pas le médicament. Tu vois, c'est 100% psychologique. C'est ton esprit qui va te dire, à partir de maintenant, tu n'es pas soigné, mais tu as la diarrhée. Ok, c'est intéressant. Et justement, pour rester sur le terme nocebo, est-ce que
tu es déjà passé sous des câbles électriques. Tu sais, des câbles à haute tension Ouais. dans un champ ou Ouais. dans une industrie ou autre. Mhm. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Rien de spécial, très honnêtement. Ok. Ouais, j'ai Donc- pas l'impression d'avoir ressenti quoi que ce soit de particulier. Donc tu dirais que t'as pas d'a priori sur ce que ça peut faire à l'être humain de passer sous des câbles à haute tension avec de Non. l'électricité qui passe. J'y pense pas, et je pense que c'est un peu le même phénomène avec tout ce qui est superstitieux, le fait de passer sous Sous une échelle, par etc. J'apporte peu d'importance à ça, Ok. et j'ai pas cette conscience-là de mon environnement en tout cas. Et ben, à l'inverse, tu vois, je me rappelle d'une fois, alors je me rappelle pas où c'est, mais j'étais dans une zone industrielle et il y avait, j'ai jamais vu autant de câbles électriques au-dessus de ma tête. Vraiment, le ciel était recouvert de câbles électriques, c'était aberrant. Et en fait, quand je suis passé dessous, je sais pas si c'est l'appréhension ou ce que je ressentais par rapport au fait de passer sous des câbles électriques, mais je me suis senti un peu comprimé, tu vois. J'avais l'impression que j'étais en train de partir en direction des câbles électriques, tu vois, pour te dire, vraiment, c'était... j'avais vraiment l'impression que ça avait un impact sur mon corps. Je Ouais. peux pas l'expliquer, mais du coup, l'effet nocebo peut l'expliquer. C'est que, je pense qu'à mon sens, ou mon moi inconscient, j'ai l'impression que passer sous des câbles électriques, quand il y en a beaucoup comme ça et que ça fait beaucoup de bruit, c'est dangereux pour moi, et que du coup, le fait que que j'ai dû le faire, Que tu le conscientises. voilà, et ben, ça a été dangereux. Ouais. Je l'ai ressenti comme tel. Et j'ai eu des effets que j'aurais pas eu si j'avais été dans ton cas et que j'avais dit, bah non, ça me fait rien. Ok, mais est-ce que ça peut pas tout simplement être aussi purement les effets des câbles électriques? Parce que c'est vrai que typiquement on entend Peut-être. souvent parler de pétition parce qu'il y a une antenne 5G qui se met à proximité d'une habitation. Ça veut peut-être bien dire que ces câbles électriques ils ont quand même un effet. Alors, Ou est-ce que, encore une fois, ces histoires de les antennes 5G c'est mauvais pour la santé, c'est peut-être encore une fois une idée reçue et qu'il n'y en a pas, ou ça a réellement j'ai des pas la impacts? réponse pour savoir si c'est mauvais ou pas une antenne 5G. De ce qu'on dit, ou de ce que disent la plupart des personnes, oui, c'est dangereux. Il y a sûrement des études qui appuient ça aussi. C'est fort possible. Et par contre, c'est drôle que t'en parles, parce que justement, il y a eu un effet nocebo dans un village à côté duquel une antenne téléphonique allait être installée. Donc téléphonique, hein, on n'est même pas sur de la 5G ou quoi que ce soit, c'est du téléphone. Et ben, dis-toi que les habitants ont ressenti des troubles dans leur corps, dans leur esprit, peu importe, avant même que l'antenne soit en fonctionnement. Donc elle était juste posée là, elle était active, en cours d'instant. visuellement t'avais l'impression que tout fonctionnait, mais ils avaient pas branché le truc au bout, quoi. Alors, C'est plus ou moins ça, j'ai quoi. pas le détail précis, mais du moment où l'antenne a commencé d'être construite jusqu'au moment où elle a été mise en route, ils ont ressenti justement des troubles par rapport à cette antenne. Et ben, c'est assez dingue parce qu'au final, l'antenne fonctionnait pas, donc c'est impossible. Ouais. Concrètement, c'est impossible. C'est 100%, vraiment 100% psychologique. C'est de l'effet nocebo. Et donc, moi, ça m'amène à la question, plus ou moins la question finale, un peu le fin mot de l'histoire. Est-ce que tu penses que on peut contrôler finalement cet effet placebo? Est-ce qu'on peut se dire, typiquement, là, je prends un cas d'école, imaginons que je me dis, ok, je suis malade, j'ai une grippe, je sais que l'effet placebo a un effet positif sur moi. Est-ce que justement je me dirais pas bon bah écoute c'est bon je vais me soigner et par le pouvoir de la pensée positive comme on l'a dit on va réussir à traiter des choses. Typiquement je parlais de la pensée positive pour soigner la douleur. T'as un petit mal de crâne, je sais pas, tu te concentres un petit peu sur toi-même et t'essayes de supprimer cette douleur en essayant d'atténuer en pensant que tu l'as pas, par exemple. En pensant que tu l'as pas, ou en te rappelant un moment où c'était très réconfortant, etc. En essayant de couper ces liens, les flux nerveux de la douleur. Est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce que tu vas réussir à le faire et permettre d'améliorer ta guérison juste par le pouvoir de l'effet placebo, mais conscientisé cette fois-ci? Eh ben, au début de cet épisode, je t'aurais dit que non.
Mais en le remettant sur l'effet nocebo, dans le sens où faire en sorte de ne pas penser que c'est négatif, dans ce cas-là, oui, tu peux ne pas penser que c'est négatif et faire en sorte de te dire non, ça va avoir aucun impact sur moi. Ouais. Et ben, je pense que dans l'autre sens, c'est pareil. Oui, ça va avoir un impact sur moi, donc je vais le faire et du coup, ça va avoir un impact. Mhm. Tu vois, c'est comme la méditation. On en revient toujours un peu au même. Ouais. La méditation, c'est le fait de faire en sorte de se sentir bien. Bah là, ça a un impact sur toi parce que tu penses que la méditation te fait te sentir bien, Du coup, donc tu médites, donc tu te sens bien, mais tu sais pas si c'est le fait de penser que la méditation fait que tu te sens bien, ou si c'est de méditer oui. qui fait qu'à la fin tu vas te sentir bien. Oui, et puis il y a toutes les réactions chimiques de notre corps. Tout à l'heure, je mentionnais les hormones, mais c'est aussi ça. C'est le fait de se dire, ok, je suis heureux, je me sens bien. Ça va naturellement sécréter des hormones. Et ces hormones-là vont avoir un impact théoriquement positif sur le corps si tu fais en sorte de sécréter les bonnes hormones, bien sûr. Et théoriquement, ça devrait avoir un impact plus ou moins minime selon les maladies, mais un impact tout de même, tu vois. Et est-ce que, du coup, quand on dit à quelqu'un arrête, c'est dans ta tête, ou je sais pas, quand on parle par exemple d'un hypochondriaque qui a tout le temps l'impression d'être malade, et qu'il est tout le temps malade, est-ce que le fait de dire bah c'est dans ta tête, est-ce que c'est pas un peu la vérité? Est-ce que ces personnes-là, c'est pas parce que elles ont tout le temps l'impression d'être malades qu'elles finissent par l'être, qu'elles se trouvent des symptômes qu'ils n'ont pas et qui du coup deviennent des symptômes de la même façon que la petite anecdote que j'avais racontée la semaine dernière en disant bah voilà, j'avais tellement envie d'être malade pour pas aller à l'école que j'ai fini par être malade. Est-ce que finalement ce serait pas aussi une solution pour les personnes qui sont souvent malades de leur faire écouter ce podcast et de leur faire comprendre qu'ils ont quand même une petite part de responsabilité peut-être dans le fait qu'ils soient souvent malades, etc. Ce qui est totalement probable, c'est l'effet nocebo. Ouais. Un hypochondriaque est vraiment sous l'effet nocebo. C'est hyper intéressant. Moi, je trouve que ça nous ramène encore une fois, comme certains podcasts qu'on a fait déjà jusque-là, sur l'importance de conscientiser nos émotions et nos ressentis et de s'écouter soi-même pour mieux vivre finalement. C'est exactement ça. Et pour avoir, on va dire, que de la pensée positive, c'est toujours la même chose en fait. Si on pense positif, on va pas penser au négatif des médicaments, donc on aura moins facilement les effets. Je dis pas qu'on peut pas les avoir, mais on les aura moins facilement, on va pas se les déclencher, on va pas augmenter, j'en sais rien, notre chance de faire une crise cardiaque parce qu'on se dit qu'on est cardiaque et qu'un jour on fera une crise cardiaque. En fait, c'est toujours pareil, on en revient toujours au même. Il y a des choses qui font qu'on peut aller mieux, il y a des choses qui font qu'on peut aller moins bien. Il faut juste arriver à mettre son focus sur le bon côté. Ouais. Le bon côté peut être le côté négatif pour quelqu'un, peu oui, importe. Bien sûr. Ce que j'appelle le bon côté, pour moi, c'est la positivité. Oui. On s'entend bien. En tout cas, c'est un bon mot de la fin, je pense. Et étrangement, je pense qu'on a commencé nos recherches sur l'effet placebo en se disant bon, ok, c'est intéressant, mais est-ce que vraiment ça va avoir tant d'impact que ça, etc. Et je pense qu'au fil de l'échange, on s'est rendu compte un peu du pouvoir et même de l'importance et de la façon dont on est capable de le transposer à énormément de choses et qu'on revient encore une fois sur tout. Toujours aux mêmes choses. Et sur le fait qu'il y a des réactions en chaîne dans tout ce qui se passe dans notre vie et que c'est là où c'est important d'essayer d'avoir toujours le contrôle sur le maximum de choses parce que une chose en entraîne une autre et que le plus on est capable de prévoir ces choses-là, le moins on aura de mauvaises surprises finalement en termes de conséquences. C'était un très 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 bel épisode. Je te remercie pour cet échange. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Bah écoute, pour ma part, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant l'échange que la recherche en elle-même. Ouais, moi aussi. Vraiment, autant, tu vois, sur certains épisodes, c'est kiff-kiff. Là, pour ma part, ça m'intéressait très peu, l'effet placebo. C'est pour ça que j'ai changé de sujet, que j'ai pris l'effet nocebo. Honnêtement, en 1 heure de recherche, j'ai eu le temps de bâiller beaucoup. Du coup, t'as mis un peu d'eau sur ton front? Je l'ai pas fait. Attention, c'est encore une idée reçue, c'est peut-être l'effet placebo qui t'a eu la dernière fois quand t'as fait ça. C'est possible.
Ou Hein c'est C'est que l'effet tu de l'as l'avoir lu, lu. t'as lu sur internet que ça marchait. Mettez-vous Tu de l'eau te sur l'es le front. appliqué. Putain, c'est ouf, c'est des boucles. Si on vous a Des fait boucles bailler dans ensemble. cet épisode, n'hésitez pas à vous mettre de l'eau sur le front. C'était le mot de la fin. C'était Guillaume et Maxime. À la semaine prochaine. Au revoir. Je vous le garde.